Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise. La Martinique a été placée en vigilance jaune pour forte houle. La plus grande prudence est de mise pour les professionnels de la mer. Le début de l'année a été rythmé par des faits divers, actes de violence ou accidents de la route, tous aussi tragiques. Quel est l'état d'esprit des Martiniquais à l'approche du carnaval ? Et ce week-end, l'élection de la reine du carnaval du Robert était organisée par le Ballet Exotique. Notre invité témoignera des problèmes de violence actuels en Martinique à l'approche du carnaval. Louisie Berthet, le secrétaire départemental adjoint Martinique du syndicat Alliance Police Nationale, est avec nous. Bonsoir Monsieur Berthet, Bonsoir. nous vous retrouvons tout à l'heure. Je vous le disais, la Martinique a été placée en état de vigilance jaune pour forte houle par les services de Météo France. Une tempête née au large de la Floride arriverait sur nos côtes. Une grande prudence est donc de mise pour les professionnels de la mer. Jean-Pierre Zabulon est allé à leur rencontre. Reportage. Une forte dépression subtropicale venant de la Floride devrait engendrer de très fortes vagues. Même si ce phénomène attendu depuis la nuit dernière reste très loin de nos côtes, il devrait créer une très forte houle qui nous concernerait, surtout au nord-est de l'île. Christian Massip de Météo France nous en dit plus. Nous sommes en vigilance jaune déjà depuis ce week-end parce que l'on craignait d'avoir des trains de houle qui sont là mais qui sont pour le moment pas très dangereux, qui arrivent d'abord dans un premier temps sur la Caraïbe, liée à une grosse dépression qui circule sur l'Atlantique. Cette dépression donc fait son chemin en direction de l'Europe d'une manière assez sud et va engendrer une houle forte de nord-ouest donc qui va impacter la côte atlantique. Alors les houles de nord sont très habituelles en fait en tant que telles sur cette période. C'est typiquement là à ce moment il y a des grosses dépressions. Mais celle-ci est quand même particulière parce que la dépression est très creuse. Elle circule vraiment très sud. Donc on est un peu plus près de la zone de genèse de cette houle. Et là, actuellement on envisage donc auprès de cette dépression qui est à quelques 2000-2500 km de nos côtes. Elle lève quand même une mer de l'ordre de 8 à 10 mètres. Cette mer va se propager en s'atténuant et donc nous attendons des creux de 2,50 m à 3 mètres pour mardi et mercredi, mais avec ce qu'on appelle une grande période. La période, c'est le temps qui sépare deux trains de houle, et plus la période est longue, plus c'est énergétique. Donc là, il va y avoir de gros déferlements puissants, donc faut bien sûr en prendre note pour demain et mercredi pour les gens qui sont en zone côtière. En zone côtière, les premiers concernés, ce sont les pêcheurs. Faire monter les bateaux, enlever les casiers, et puis pour ne pas avoir de dégâts. Quels sont les dégâts? Ce genre de dégâts, c'est-à-dire que la mer elle est vraiment agitée, ça détruit toutes les embarcations, tous les mortiers. Je prends toujours mes précautions. J'écoute la météo avant, il y a même mon père qui me dit d'aller faire monter mes bateaux, voilà, c'est pour ça. Je prends toujours mes précautions. Effectivement, la prudence est de rigueur. Nous sommes pour l'instant en vigilance jaune, une couleur qui pourrait changer très prochainement. Méfiance. Un homme séquestré et ligoté retrouvé mort sur le parking d'un supermarché, des hommes grièvement blessés par des coutelas, une rixe qui fait un mort et un blessé par balle. Le début de l'année a été tragique, marqué par de nombreux faits divers. Un climat de violence plane sur la Martinique. Manuel Amonloué est allé à la rencontre des Martiniquais pour recueillir leur état d'esprit à l'approche du carnaval. Reportage. Carnaval 2016, comment vous le sentez ? Je pense que ça va bien se passer, c'est la tradition. Et on ne peut pas arrêter le carnaval pour des individus méchants. Et je pense que si tout le monde se met en tête pour rester gentil, pour savoir qu'on est venu pour s'amuser, on n'est pas venu pour tuer, pour blesser, je pense que ça va bien se passer. Mais oui. Pensez-vous que l'on doit renforcer les mesures de sécurité ? Au contraire, oui, il faut renforcer parce que si ce n'est pas ça, les gens font ce qu'ils veulent. Alors, il faut renforcer. Le carnaval, c'est aussi un moment, c'est un exutoire, c'est un catharsis. C'est un moment dans lequel qui nous permet justement de nous libérer de toutes nos tensions. Donc il est important aussi que dans une société équilibrée, qui se voudrait équilibrée, que les gens, la population aient la possibilité de se distraire. Pas de se distraire de manière folle, pas de se distraire dans la violence, mais de se distraire de manière ordonnée. Et de manière ordonnée, c'est un carnaval cadré, c'est un carnaval où les forces, pas de répression, mais les forces de police ou tout simplement les gens qui sont formés pour cadrer toute cette masse, ces gens-là prennent les mesures nécessaires pour que le carnaval se passe au mieux. Le carnaval
carnaval, il doit toujours exister. C'est-à-dire qu'on a toujours une autre carnaval. Bon, c'est vrai, des faits divers, il y en a partout. Donc, si on ne tient qu'à ça, donc ce que nous avons déjà, qui reste presque une coutume chez nous, eh bien, bon, ça risque de se perdre en fait, compte, hein. Donc c'est pourquoi, bon, c'est vrai que maintenant, il faut essayer de calmer les ardeurs des autres, hein, pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Mais à mon avis, le carnaval, eh bien, il faut qu'il soit toujours là, qu'il y ait toujours le carnaval. Mon avis dessus, c'est qu'on devrait carrément arrêter ça et savoir la manière de faire pour dire aux gens qu'on arrête ça. Parce qu'il y a trop de violence, il faut trouver les mots pour dire ou faire comprendre aux gens qu'on ne peut plus continuer cette manifestation, c'est tout. Pourquoi? Ben pour moi, il y a trop de violence, il y a toujours des morts, il y a des trafics, il y a de la drogue, il y a de l'alcool. Non, il faut arrêter ça, c'est simple. Est-ce que vous pensez à ce moment-là qu'on devrait renforcer les mesures de sécurité plutôt? Pas, mais pour faire quoi? Mais vous voyez comment il y a de la sécurité, il y a quand même des morts. Il y a quand même des morts. Alors pourquoi? Enfin, assurer la sécurité, pourquoi? Pour faire quoi? Moi, je ne vois pas l'utilité. Et pour la deuxième année consécutive, le ballet exotique organisait samedi l'élection des reines du carnaval 2016 du Robert. La manifestation a tenu ses promesses grâce à de très jolies candidates, de magnifiques costumes et de la présence d'artistes de renom. Les 3 têtes couronnées participeront ce dimanche 31 janvier à l'élection de la reine de la Martinique au Grand Carbet à Fort-de-France. William Zali était au Hall des Sports de Mansarde au Robert. Reportage. Pour la deuxième fois consécutive, le ballet exotique du Robert a eu en charge samedi dernier l'élection des reines de la commune. Un défi qu'on a relevé car les candidates ont fait preuve d'originalité et puis la tradition a été respectée, hein, tant qu'au terme des mini-reines avec la tenue matador et les reines avec la grande robe. C'est vraiment un moment qu'on les mette à l'honneur et puis il y a vraiment eu un effort sur les travestis. Vraiment, le public a été conquis. Un public prêt pour les circonstances, mais pas moins pour le carnaval. Et en attendant les résultats, nous cherchions à savoir qui serait élu. Je pense que c'est la reine qui avait le truc de coco. Le truc de coco bien jean. Elle représente un cadre dans une photo. Le costume en jean, j'aime bien. Pour moi, c'est Axel. Comment qui a élu? Parti moyen, monsieur. Le moulin a fait. Le choix est toujours difficile pour un jury parce qu'il s'agit de noter des enfants qui ont été préparés par des associations. Il y a eu un travail de faire et on a toujours peur au bout du rouleau de faire de la peine à quelqu'un ou encore de ne pas être en phase avec le public. Mais nous ne sommes pas là pour faire plaisir au public non plus. Nous respectons des critères et à partir de cela, le choix pour un jury est toujours difficile. Je remercie vraiment tout le monde, surtout Teddy qui a travaillé mon travesti et qui m'a entraîné. J'encourage les d'autres filles à participer aux élections de carnaval car vu la génération de maintenant, c'est très difficile de trouver des candidates. Donc je vous encourage à venir voir l'élection et à participer. La ville du Robert est fait prête pour le carnaval avec sa reine-mère, sa mini-reine et sa reine. Et restons dans le carnaval, les Martiniquais étaient invités sur la Savane samedi soir pour assister au festival et pour découvrir le meilleur orchestre de rue désigné en avant-première. Cette manifestation était organisée par la mission Valorisation du carnaval de la ville. Yannick Granier était sur place. Extrait.
Restons en musique, mais dans un autre style. Les Aiglons étaient en concert vendredi soir au domaine de l'Oasis aux Trois-Îlets. Plusieurs générations étaient venues s'amuser et danser sur les nombreux titres à succès comme Le Petit Chaperon Noir ou Yoway et d'autres. William Zali y était, extrait. Et un peu de sport maintenant. Vendredi soir, le Golden Star et le club colonial s'opposaient pour le derby foyalais. Le match avait lieu au stade Pierre-Aliquer à Dillon. Les deux équipes ont fait match nul. Le club colonial prend donc la tête du championnat avec 45 points. Un reportage de Manuel Amon-Louis sur des images de Clément Marageau. Dimanche au stade Pierre-Aliquer, le club colonial et le club franciscain se sont affrontés au cours d'un match de retard de la deuxième journée du championnat. Le club colonial a essayé d'emballer le match, mais les déchets de jeu ont été nombreux. Les deux équipes se quittent sur un nul. Malgré tout, le club colonial prend la tête du championnat. Il manquait juste que c'était un match équilibré. Je pense que le match nul il est logique, même si chaque équipe a eu une opportunité de marquer. Le nul il est logique sur l'ensemble du match. Après, c'est vrai que ce soir on est premier, donc c'est ce qu'on était venu chercher ici. Et on aurait préféré gagner ce match pour avoir 3 points d'avance sur le deuxième, mais le résultat nous satisfait. Je crois que c'est une équipe qui nous gagnait très souvent. Donc on arrive, ça fait le deuxième match qu'on a contre eux. Une victoire, un match nul, donc c'est bien pour nous. On doit continuer, je crois que l'objectif était surtout de ne pas perdre ce soir, ce qui est fait, donc on se remet tout doucement, on essaie de rebalancer. Les prochaines journées du championnat se tiendront les 15 et 16 janvier. Pour l'instant, les jeux en tête du classement sont loin d'être faits. Retrouvons maintenant l'invité de notre édition, Louise Berthet, le secrétaire départemental adjoint Alliance Police Nationale. Comme nous le disions précédemment, la violence s'est installée en Martinique depuis le début de l'année. De nombreux cas de violence avec armes, notamment comme l'affaire du paparazzi en décembre dernier ou celle de la RIX ce week-end. Les armes semblent circuler sur le territoire. Que se passe-t-il, Monsieur Berthet? Avez-vous senti ce changement sur le terrain? Ça fait une bonne dizaine d'années que ce changement s'est opéré. Hein. Donc le virage tout violence a eu lieu il y a environ 6 mois où on a constaté que les faits se succèdent ou se télescopent, et comme la fin décembre, malheureusement. Et donc la violence s'est installée malheureusement en Martinique, s'est installée dans nos mœurs en quelque sorte, et au moins dans les mœurs de certains. Et donc c'est ancré et c'est devenu un phénomène de mode pour certains. Mais comment expliquez-vous ce changement ou ce virage justement qui a rendu la Martinique encore plus violente? Il n'y a pas que la Martinique. Hein. Je pense que sur toute la France, la violence se fait ressortir parce que les délinquants ne sont pas punis. Quand on n'est pas puni, on a toujours tendance à recommencer. Donc lorsqu'on interpelle quelqu'un et puis le lendemain il nous fait coucou dans la rue pour nous faire comprendre qu'on l'avait interpellé hier mais qu'il est déjà dehors, je ne suis pas pour le tout carcéral, mais il y a un minimum quoi. Donc quelqu'un qui se fait cambrioler, qui se fait agresser, qui se fait taper dessus et que la personne qu'on a interpellée encourt une peine de prison et que cette personne prend du sursis, cette personne recommence à nouveau encore du sursis, cette personne encore recommence une troisième fois, c'est toujours du sursis. Je pense qu'à un moment donné, la justice ne passe pas. Alors, de quels moyens disposez-vous pour lutter contre cette violence en Martinique? Justement, le cœur.
En Martinique, c'est le cœur, je dis ça parce que les policiers sont pratiquement désarmés. Je le répète à qui veut l'entendre qu'on est en train de clochardiser la police. C'est un fait, et c'est un fait nouveau parce que je ne veux pas incriminer les véhicules qu'on nous achète là, et les marques Made in France, mais ce sont des véhicules qui ne sont pas faits pour faire de la police en Martinique. Ils sont trop, je dis, fragiles, surtout avec les routes défoncées qu'on a en Martinique, surtout à Fort-de-France et Lamentin, malheureusement. Et donc nous avons aussi un garage mutualisé avec la police et la gendarmerie police qui ne fonctionne pas du tout, parce que pendant les périodes des fêtes, aucun véhicule de police n'a été réparé et on est obligé de renvoyer, on a très peu de policiers, on est obligé de renvoyer des policiers à la maison parce qu'on n'avait pas de véhicule pour les mettre dedans. Et paradoxalement, on a un commissariat du Lamentin qui n'a pas assez de fonctionnaires de police et là aussi, ça arrive souvent que ce commissariat se retrouve sans patrouille. Et c'est soit c'est Fort-de-France qui pallie, ou soit c'est la CDI, soit c'est le GAN, ou soit c'est la BAC qui pallie. Donc je pense qu'il y a remède en urgence à trouver pour ça. Mais alors justement, le carnaval approche, la sécurité des Martiniquais sera-t-elle assurée par les forces de police? Moi, ça fait 6 mois que je suis dans le carnaval déjà. 6 mois que nos policiers, nous pensons au carnaval, comment ça va se passer, parce que vous savez, nous avons des indications sur la voie publique qui nous donnent quelques signes d'alerte. Et depuis le mois de juin, j'ai alerté les autorités sur les formations des policiers qui sont en train de perdre et qu'il faut réhabiliter les policiers en urgence et pour le faire. Dans un premier temps, il n'y a pas d'argent pour acheter des cartouches, il n'y a pas d'argent, ou il n'y a pas de temps pour pouvoir mettre en place des stages de recyclage, mais en même temps, les policiers sont en train de perdre les habilitations. Vous savez que les policiers ont mis l'arme de service qu'ils ont constamment, ils ont d'autres armes. Et ce sont ces autres armes-là, justement, qui sont efficaces pour nous, puisque si on utilise l'arme de service, ça veut dire qu'on est dans le violet. Et donc, avant d'arriver le violet, il y a le rouge, il y a l'orange, il y a le jaune, il y a le vert. Donc, il y a on monte un crescendo pour arriver à cette arme-là. Et justement, les armes intermédiaires disparaissent petit à petit des mains des policiers parce que la formation n'y est pas en Martinique. Donc voilà, on arrive au carnaval, je pense que ce que je dis là ce soir, ça va être entendu par monsieur le préfet et le directeur de la police et les directeurs de police, parce qu'il y en a plusieurs, et que les formations se mettront à cadence serrée et que les fonctionnaires de police pourront avoir les habilitations de flashball, d'LBD, de tout ce qui s'ensuit, fusil à pompe et compagnie, et pour qu'on puisse être opérationnel. J'en doute pas. Par contre, là où j'en doute, c'est sous les véhicules. Et je serais étonné de voir qu'on puisse avoir des véhicules en nombre suffisant pour mettre le peu de policiers qu'on a, puisque les véhicules, jusqu'à l'heure actuelle, on est obligé de prendre sur le budget de la police pour faire réparer des véhicules dans les garages privés civils, puisque le garage de police ne fonctionne pas. Vous imaginez la rage des policiers sous ces états de fait. Et donc nous voulons emmener la sécurité pour nos concitoyens, mais nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas les moyens, disons, matériels et humains, parce qu'il manque plus de 150 policiers en Martinique. Nous avons perdu 150 policiers en l'espace de 4 ans. Et donc, si les gens ne le savent pas, les contrats des métropolitains qui arrivent ici arrivent à terme tous les 3 ans. Et quand ils repartent, on ne les remplace pas. Donc, il y a eu le non-remplacement de 1 sur 2 à la retraite. Et il y a eu le non-remplacement des contrats aussi. Et nous avons des fois des contingents de collègues métropolitains qui arrivent ici en surnombre par rapport aux collègues antillais. Et quand ils repartent, ça fait un gros trou. Et donc nous retrouvons avec ce déficit-là criant. Et nous avons alerté les politiques par le biais de la presse et par le biais d'écrits qu'il faut saisir le national pour dire que la police est en train de crever, et la gendarmerie aussi, parce qu'ils sont dans le même cas, les gendarmes, il ne faut pas croire, et dans les véhicules et dans l'humain. Et donc on nous demande beaucoup. On nous demande de faire beaucoup et en fin de compte, on n'a pas l'effectif pour faire ce qu'on a à faire. Mais comment réagissent vos supérieurs ou les politiques, oui les supérieurs, face à vos appels au secours finalement sur cette violence qui monte et votre incapacité à y réagir? Avant, j'avais tendance à dire que c'était la faute au directeur, la faute au préfet, la faute à tout ce qui nous dirige. C'est leur faute si on est dans cette situation-là. Je dirais que tout le monde est responsable, y compris moi, y compris les collègues aussi. Hein. Tout le monde est responsable de cette situation, mais les vrais responsables se trouvent en métropole. Parce que le commissaire de police qui gère la police en Martinique et le préfet qui gère la Martinique, ils sont tenus par un budget. Or, ce budget qu'on donne à la police est alloué d'une certaine somme qui est amputée chaque année de 10 voire 20% comme cette année. Et en fin d'année, si par malheur au mois de novembre, il nous reste, comme l'an dernier, il nous reste 35 000 euros sur le compte, eh bien Paris passe et fait la razzia. Ce qui veut dire que du 1er novembre jusqu'au 31 décembre, la police n'a plus d'argent, puisque Paris rapatrie l'argent qu'il y a.
là. Donc, que l'argent n'est pas dépensé, mais on fait des économies pour essayer d'arriver au 31 décembre, mais non, il passe dessus, il le récupère. Donc, le commissaire de police qui gère, il se retrouve comme moi. Donc, il peut rien faire. Donc, il n'a pas le droit d'acheter des véhicules ici non plus sur le tas. Et donc, ce qui fait que les véhicules arrivent de métropole, et ce sont des véhicules qui sont alourdis par des caissons qui sont à l'arrière, qui ne servent à rien, qui nous mettent en danger en plus, parce ça fait des années qu'on leur dit qu'on veut passer de ces véhicules-là, et ils continuent à les envoyer. Donc, et ces véhicules sont très 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 fragiles. Donc après, le commissaire ou le préfet, ils sont tributaires de ce que Paris leur donne pour nous faire fonctionner, quoi. Et en effectif, ils écrivent, on le sait, on le voit, puisqu'ils nous le prouvent par les écrits, et à Paris, on demande des comptes aussi, et nous aussi, on demande qu'on nous envoie des effectifs, et on est en train de pleurer. Là, on va recevoir 3 fonctionnaires de police, c'est une rigolade, quoi. Oui, j'imagine. Mais alors, vous attendez-vous à un carnaval particulièrement violent, ou vous préparez-vous d'une façon particulière pour ce carnaval 2016 qui débute dans un contexte violent en Martinique? Non, les policiers sont des professionnels. Vous savez, la Martinique, c'est un tout petit département par rapport à ce que le grand nombre d'entre nous avons vécu en métropole. Nous, ici, pour nous, on est revenu dans notre pays pour pouvoir emmener la sécurité. Mais ce que nous avons subi en métropole, croyez-moi que la Martinique, c'est une goutte d'eau dans la France. Donc, non, nous sommes préparés. Depuis qu'on est policiers, nous savons très bien qu'il y a une échéance assez grave, une échéance assez lourde qui va arriver pendant 5-6 jours, depuis le vendredi, puisque nous avons le noctambule du Lamentin le vendredi, et le samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc nous savons très bien. Donc les policiers, les repos des policiers sont supprimés pour que les autres Martiniquais puissent s'amuser. Les gens ne savent pas ça, mais on nous supprime nos repos pour qu'on puisse être plus nombreux sur la voie publique. On le fait peut-être en serrant les dents, mais on le fait quand même parce que c'est notre devoir, notre métier de le faire. Mais je dis aussi qu'il faut leur donner les moyens, et sans les moyens, on ne va pas y arriver facilement. Et j'espère que je serai entendu, et j'espère que d'ici le 1er février, nous aurons des véhicules en surnombre, parce que moi, je suis à la tête d'une unité, j'ai déjà fait mes demandes, j'ai demandé 3 véhicules. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Et vous voyez, et par nuit, j'équipe 2 véhicules minimum, et j'en ai qu'un seul véhicule. Donc, pour le carnaval, j'espère que j'en aurai 3. Merci Louise Iberté d'être venue sur notre plateau et d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez maintenant les informations nationales et internationales. Et à 20h30, retrouvez votre magazine Portrait qui est allé cette semaine à la rencontre d'Hervé Beuz, un artiste plasticien. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.